Ce que Dieu a créé, c'est pour l'adorer. Regardez le chant des baleines, le chant des alouettes, le chant des humbles. Un auteur décrit ceci. Si notre ouïe était mieux développée et que nous puissions entendre les cris des poissons de la mer, les vibrations rythmiques de la tribu des mollusques en marche, ou même les harmonies lointaines des nuées des moucherons dans le champ. C'est-à-dire, l'auteur est en train de décrire la louange et l'adoration de chaque animal, de toute la création. Dieu a fait toutes choses pour sa gloire. Les baleines le louent, les animaux le louent. Je me rappelle lorsque Dieu envoya Jacob à Ninive, le roi a fait en sorte que même les animaux rentrent dans le temps de jeûne aussi. Tous devaient rentrer dans le jeûne et la prière. L'auteur est en train de nous dépeindre ici que toute la création est faite pour louer Dieu. Louez-le dans ses parvis. Louez-le dans ses lieux saints. Adorez-le parce qu'il mérite l'adoration. Il est le seul Dieu qui mérite l'adoration. Tous les autres dieux de fonte, de bois, de terre, allez les jeter parce que ce sont des choses faites par les mains d'hommes. Oh, le Dieu que tu adores n'a pas été fait par les mains d'hommes. Ce que Dieu touche de pur, de saint, ne peut être fait par les hommes. C'est lui, Dieu, qui nous met la sainteté et la pureté. C'est pourquoi l'auteur est en train de décrire ici que tout ce que Dieu a créé pour une seule chose, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. Les mollusques, les baleines, les oiseaux, les alouettes, les humbles, tout ce que Dieu a créé. Si nous avons une nuit un peu poussée, nous allons entendre le cri des animaux, comment les animaux, tôt le matin, commencent à louer et commencent à adorer ce Dieu-là. Nous allons entendre l'harmonie, les harmonies lointaines des moucherons dans les champs. Les moucherons chantent. Le chant de toutes ces créatures nous transporte dans la joie. Nous sommes dans la joie d'entendre l'adoration vers Dieu. Des animaux, des créateurs, des créatures, plutôt, de la création. Tout est fait pour que le Seigneur soit élevé. Le Seigneur soit élevé, le Seigneur soit adoré. Tout est fait pour que Dieu soit élevé. Alléluia. Il doit être élevé, il doit être adoré. Un jour, c'est exactement ce qui va se passer. Lorsque Jean décrit ce jour futur, quand nos tympans glorifient, quand nous entendrons de par nous-mêmes, par la profondeur de nos tympans, comment l'Éternel doit être élevé et l'Éternel doit être glorifié. Le jour viendra où toutes les créatures de Dieu vont s'assembler dans un élan d'adoration. Tous, sans exception, nous serons dans un élan d'adoration. Apocalypse 5, le verset 13. Et toute créature au ciel, sur terre, sous mer, tous les êtres qui s'y trouveront, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange, l'honneur, la gloire, pouvoir au siècle et des siècles. Donc, nous sommes faits pour adorer Dieu. Les animaux,
Toute la création doit adorer Dieu. Regardez le chant des mollusques. Écoutez le chant des baleines. Écoutez, les oiseaux l'adorent. Les poissons l'adorent. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour une seule chose. C'est pour l'adoration. Frère, inscris-toi dans cette adoration. Adore Dieu. Regardez comment la nature est belle. Regardez comment elle est faite à l'image de Dieu. Regardez toute cette nature, quand vous l'observez, vous voyez la présence de Dieu. Dieu réside dans sa création. Tu es fait, nous sommes faits pour adorer et glorifier l'Éternel. Que Dieu nous bénisse.